Hop, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, ne faites pas attention à la nappe qui n'est pas vraiment repassée, mais bon, je voulais quand même protéger mes cartes, donc je l'ai posée là. Avant de commencer la présentation du jeu que je vais vous montrer, je voulais juste vous faire voir ce que j'avais fait au niveau des tranches. Vous savez, le fameux tarot que je vous ai présenté la dernière fois, la dernière vidéo sur les vilains. Voilà, j'ai fait des tranches en violet, bon, à peu près du même violet que le dos. Et je trouve que ça lui donne tout de suite une autre allure au niveau des cartes. Ça fait beaucoup plus chic, beaucoup plus, plus soigné, je trouve. Voilà, donc je voulais vous montrer parce que vous avez été plusieurs à me demander. Donc voilà. Voilà comment il est. Et ça donne tout de suite un style un petit peu plus sympa. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer ça. Et maintenant, je vais vous montrer tout simplement le jeu que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Et je suis super contente de l'avoir reçu. C'est celui-là. Voilà. Alors moi, je suis une inconditionnelle du Rider-Waite-Smith. C'est vraiment pour moi la base de tous mes tarots. Et d'ailleurs, si je devais garder un seul tarot, vraiment, si j'étais obligée de garder un seul tarot, ça serait le Rider-Waite-Smith. C'est obligé parce que c'est quand même la base et je remarque que même en achetant des super beaux jeux, des jeux même des fois un peu chers, je reviens toujours au Rider. Voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, je suis super contente parce que je l'ai trouvé en version circulaire. Alors, j'ai pas du tout de jeu rond à la base. C'est le tout premier. Et c'est vrai que je l'avais déjà remarqué. Mais le problème, c'est que pour l'avoir, fallait passer par l'étranger. Et j'avais pas envie de payer une fortune au niveau des taxes, sans compter les frais de livraison. Donc, j'ai un petit peu fait une croix dessus. Et puis là, récemment, je suis super contente, il est beaucoup plus accessible. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion et je me le suis acheté. Et je suis super contente. Alors vous allez me dire, pourquoi un rond en fait? Tout simplement parce que déjà que le Rider, je l'aime sous toutes ses formes. En petit, en grand, en rond, en rectangulaire. Enfin bon, je l'adore. Donc là, pour le coup, ouais, c'est comme le 77. Si je devais faire une collection, ça serait celle du Rider, mais vraiment l'original en fait. Pas tous les dérivés. Voilà. Je vous montrerai un jour ma petite collection qui n'est pas très grande, hein, mais de tous mes petits Riders. C'est toujours la même image, c'est juste un peu les coloris qui changent, le côté un peu plus sombre. Après, c'est vrai qu'on a des Riders qui sont beaucoup plus grossiers au niveau des visages. Bon, c'était comme ça à l'époque, hein, voilà. Et donc, tout ça pour dire que, voilà, je venais de recevoir le tarot original de 1909. À savoir qu'il y a une polémique là-dessus, puisque il y a des inconditionnels qui disent que ce n'est pas l'original. Celui-là serait... Enfin, les illustrations seraient des illustrations de 1920, donc il y aurait un petit souci à ce niveau-là. Bon, bref. Moi, c'est vrai que je m'en fous un peu. Le principal, c'est que j'ai mon tarot rond. Voilà, donc qu'il soit de 1909 ou 1920, je m'en fiche. Et je voulais vous présenter déjà la boîte, hein, voilà, qui se présente comme ça. Donc c'est amusant parce qu'on dirait un gros fromage en fait. Voilà, donc super sympa. Oups. Donc à l'intérieur, comment ça se présente? Bon, on a une petite carte de présentation que je trouve très belle. Voilà, avec ce petit côté un peu vintage. On a un petit carnet. Alors, tout en anglais, mais bon, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu puisque c'est un tarot, donc voilà. Et puis, j'étais très étonnée de l'intérieur, qui est très chic. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, tout est en velours. Voilà, c'est du velours noir. On a un petit ruban, comme un ruban un peu en satin. Donc, c'est quand même assez chic, je trouve. En plus, c'est super bien travaillé. Tout est bien collé, il n'y a pas de fil qui dépasse, enfin c'est assez bien fait. Et je trouve ça assez chic. Donc j'étais, voilà, je m'attendais à que ça soit un peu comme ça. Mais non, voilà, c'est sympa. Donc, voilà.
Maintenant, je vais vous présenter les cartes. Toutes rondes, toutes sympathiques. Elles ne sont pas très très grandes. Je vais vous montrer par rapport à un rider, justement. Alors, voilà, on va prendre celle-là. Donc vous voyez, là, ça c'est la taille du Rider-Waite classique. Si je me mets comme ça, voilà. Vous voyez, c'est assez petit, c'est un petit rond, voilà. Donc assez sympa. Et beaucoup plus facile à tenir, parce que j'imagine un grand jeu, enfin rond assez grand, c'est un peu galère, ne serait-ce que pour le brasser. Là, j'avoue, bon, je suis pas encore très habituée, mais c'est quand même assez simple. Voilà, il faut juste faire attention que ça tourne pas, mais c'est quand même assez sympa et assez facile à tenir en main. Alors, pourquoi un jeu rond? Ben déjà parce que je trouvais ça original. Et puis aussi, alors le dos est comme ça, hein, c'est ce qui m'a plu dans le rond de ce jeu, c'est la largeur qu'on a au niveau de la vue. Et on découvre des petites choses, mine de rien. Alors je redescends le truc, voilà. Il y a plein de petites choses qu'on découvre par rapport à cette largeur de vue qu'on n'a pas du tout, par exemple, sur ce jeu-là. Alors, attendez, je vais vous montrer quelques petits exemples. Alors, attendez, j'aurais dû préparer, mais comme d'habitude, je n'ai rien préparé du tout. Tout est fait à l'arrache. Voilà. Au pire, je vais accélérer celle-là et je vais en prendre une autre. Celle-là. J'arrive. Hein. Et mince, elle est où elle? Et celle-là, voilà. Voilà. Alors, donc, voilà, on a une largeur très très agréable, je trouve. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes du Rider-Waite, je crois qu'on les connaît tous et toutes. Voilà, je vais simplement vous montrer quelques cartes où on aperçoit vraiment, enfin, où la largeur de la carte est vraiment parfois spectaculaire. C'est assez incroyable de découvrir comme ça certains éléments. Alors, vous voyez, par exemple, celle-là, je ne suis pas sûre, je l'ai pas sorti, mais je ne suis pas sûre que nous voyons les deux colombes de chaque côté du hiérophante. Je suis pas sûre. Je pense que le jeu s'arrête au niveau des colonnes. Voilà, donc on découvre ça, mais il y a plein d'autres choses encore. Sur toutes les cartes, vous avez des petites découvertes, c'est assez sympa. Par exemple, vous voyez celle-là. Regardez. Alors, attendez. À un moment donné, tout va tomber, je le sens. Voilà. Vous voyez, ça, c'est la carte traditionnelle hein, du Rider. Et là, c'est la carte ronde. Bah, c'est marrant parce que on s'aperçoit... Alors, c'est drôle. Celle-là, elle est bizarre. Parce que on s'aperçoit qu'on a une petite salamandre sur le bâton, forcément qu'on ne voit pas ici, mais si vous regardez bien, les bâtons sont beaucoup plus inclinés, ou alors il faudrait que je fasse comme ça, mais dans ce cas, c'est au niveau du sol où on n'est plus du tout dans l'axe, mais vous voyez, on a beaucoup plus de largeur, mais par contre, vers le bas, vous en avez un peu moins. Enfin, elle est bizarre, celle-là, cette carte-là. Hop. Alors, par exemple, pour la tour... Voilà. Là, vous voyez la largeur qu'on a après les tours. C'est quand même assez incroyable. Alors que là, bon, bah, effectivement, ça s'arrête au niveau des tours. Et bah, voilà, le chien, on est vraiment à la limite. Voilà. Donc, je trouve que c'est assez sympa. Et puis, bah, le soleil, c'est pareil. Hein. On a les rayons qui s'étalent très, très largement. Voilà. Et voilà, celle-là, elle est assez incroyable. C'est la grande prêtresse. Donc, quand vous la voyez à la base, elle est comme ça.
Donc effectivement, on devine qu'il y a de l'eau derrière elle, qu'il y a la mer, puisqu'on aperçoit ça derrière les rideaux. Mais bon, après, voilà quoi. Mais quand on a une vue plus large, voilà ce qu'on découvre. Donc on voit vraiment que là, elle est au bord de l'eau. C'est vraiment incroyable. Et je trouve ça super sympa sur les cartes, de pouvoir comme ça découvrir... enfin, d'avoir une vue beaucoup plus large sur les cartes que sur les rectangulaires. Voilà. Et puis voilà, c'est pareil pour lui, par exemple. Bon, bah, le bonhomme du rectangulaire est comme ça. J'espère que je vais le trouver, que je ne l'ai pas passé. Si ça se trouve, je l'ai passé. Il faudra que je retourne en arrière. Donc, vous voyez, c'est assez facile à manipuler. Hein. Il est là. Là, hop. Là, c'est pareil. On voit vraiment que le personnage est sur un camp. Voilà, là, vous voyez, c'est coupé. Là aussi, c'est coupé. Bon, là, on a une vue beaucoup plus large. Donc, on s'aperçoit, voilà, il y a des tentes. On s'aperçoit même que là, il y a plein de personnages qui sont en train de faire un feu de camp, justement. Et qui ne remarquent même pas ce qu'est en train de faire ce bonhomme-là. Voilà. Donc, je trouve ça assez sympa. Donc ça, c'est au niveau de la vue des cartes. Mais après, au niveau des énergies, ce que je trouve... alors ça, c'est vraiment mon avis, mais voilà. Par exemple, pour les cartes rectangulaires, comme ça, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus rangé, de beaucoup plus droit, hein, avec les angles et tout ça, un petit peu comme pour être l'empereur. Alors que sur ce jeu, tout en rondeur, on serait plus sur quelque chose de plus féminin, de plus doux, un petit peu comme l'impératrice. Quelque chose de rond, de très agréable, voilà, qui se manipule vraiment tout en douceur. Voilà, alors que là, c'est différent. J'adore les cartes rectangulaires et je ne changerai pas, hein, mais on s'aperçoit que finalement, on est sur quelque chose de plus... Je dirais pas de plus strict, mais de plus... Comment dire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, d'un petit peu plus... d'un petit peu plus dur, d'un petit peu plus piquant, voilà. Voilà. Donc ça, je ressens un peu ça comme ça. Et puis après, donc vous allez me dire, mais alors, pour ceux qui tirent les cartes droit ou renversé, c'est un peu compliqué parce que, forcément... Le fait que ça soit circulaire, on peut être aussi ou à l'envers ou à l'endroit, mais aussi de moitié, quoi. Enfin, je sais pas si là, je vais le... Moi, je tire que les cartes à l'endroit, donc j'aurais tendance toujours à les remettre comme ça. Mais c'est vrai que pour les personnes qui se retrouvent avec des cartes comme ça, par exemple... Chut, alors, attendez, j'ouvre à mon chat, je suis désolée. Voilà, excusez-moi. Dans 5 minutes, elle voudra rentrer. Donc, pour les personnes qui tirent les cartes comme ça, alors, c'est un petit peu plus complexe parce que, forcément, vous n'allez pas avoir une vue à l'envers. Enfin, c'est pas une vue, c'est une signification à l'envers et une signification à l'endroit. Vous allez avoir plus de nuances. Et c'est vrai que en l'occurrence, le Rider-Waite rond, circulaire, tiré de cette façon, va être beaucoup plus nuancé, c'est-à-dire que il va falloir lire ça un petit peu comme une horloge, c'est-à-dire que vous n'êtes pas droit, vous n'êtes pas inversé, mais vous êtes sur un quart en fait. Donc il va falloir nuancer ça, c'est-à-dire que c'est pas complètement la signification droite, ce n'est pas complètement la signification inversée, il va falloir nuancer la signification. Là, j'avoue, c'est pour les personnes qui sont vraiment très 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 à l'aise avec le tarot pour pouvoir après faire ce genre de tirage. Mais c'est intéressant. Quand on connaît très très bien les arcanes majeurs et mineurs du Rider-Waite-Smith, le fait de tirer comme ça, comme une horloge, je trouve que c'est super intéressant parce qu'on a encore plus de nuances que l'endroit et l'envers. Voilà. Je ne sais pas si vous me suivez, j'espère, parce que, bon, moi je m'explique des fois comme un pied.
Bah voilà, et puis ben moi je sais que je tire les cartes, alors je connais les significations des cartes, mais j'ai tendance à travailler d'une façon où je vais pas lire ce qu'il y a dans un livre, mais je vais plutôt voir ce que les personnages me disent en fait. Directement dans un premier temps, c'est comme ça que je vais voir. Et le fait que le jeu soit rond, je trouve que c'est beaucoup plus fluide de pouvoir regarder les personnages, de voir ce qu'ils font, de voir enfin, comment ils se regardent entre eux, quelles sont les positions qu'ils ont, etc. Là, par exemple, bon, bah, là, je vois un homme à terre, hein, pauvre, avec 10 épées dans le dos. Là, j'en vois un autre qui tient un bâton sur les trois en train de regarder à l'horizon. Et là, je vois un autre personnage qui est assis. Et on a l'impression qu'il est en train de raconter des choses assez importantes à d'autres personnes. Donc, en regardant comme ça mes trois tirages, plutôt que de faire comme d'habitude, moi je sais qu'une fois j'avais fait un tirage et il y a quelqu'un qui m'a repris et qui m'a dit mais non, tu racontes ça dans tous les sens, c'est la première, la deuxième et la troisième. Bah, bien sûr, on peut faire comme ça, mais par exemple, je vais regarder déjà quel est pour moi le personnage, enfin la carte qui va un petit peu guider les autres. Elle n'est pas forcément là, pour moi, elle peut être ici comme être ici. Pour moi, dans ce tirage de 3 cartes, le personnage qui me paraît le plus sensé, c'est celui-là, celui du milieu. Voilà, parce que, bon, bah, celui-là, le pauvre, il est à terre. Celui-là est occupé avec 2 personnages, donc qui n'a pas une totalité, enfin une généralité sur tout. Alors que celui-là, il est tout seul et il regarde devant, voilà. On a l'impression qu'il réfléchit à ce qu'il va faire et qu'il est beaucoup plus apte justement à comprendre certaines choses, voilà, par rapport aux 2 autres. Donc déjà, je vais prendre la chose comme ça. Bon, c'est un exemple, mais je pourrais vous en dire plein d'autres. Après, bon, bah, après, faut raconter l'histoire et tout, mais vous avez aussi, ben, je sais pas, on va prendre, je prends vraiment au hasard. Hop. Voilà, par exemple, dans ce cas-là, si on observe les cartes, qu'est-ce qu'on voit? On voit là une personne qui regarde derrière lui, qui n'a peut-être pas l'air vraiment serein par rapport à son emplacement. Il regarde ce qui se passe derrière plutôt que devant, donc il regarde vers le passé. Celui-là est vraiment dans ses pensées en étant vraiment mal, et là, pour le coup, on est dans quelque chose où on a plus tendance à contempler. Donc déjà, pour moi, quelle est la carte qui va me parler le plus sur ces trois-là? En sachant que si vous regardez les personnages, il n'y en a aucun qui se regarde. Lui regarde derrière, lui ne regarde rien, et elle aurait tendance à regarder dans l'autre sens. Voilà, donc on est vraiment comme si quelqu'un regardait vers le passé. Celui-là, elle aurait tendance à regarder plutôt ce qu'elle a devant elle, voire, enfin devant elle, vers nous, ou plutôt vers le futur. Et lui a décidé de ne plus rien regarder du tout. Pour moi, la carte là que je mettrais en premier, qui me parle le plus, ça serait toujours pour l'instant celle du milieu. Comme si j'avais la sensation que de regarder derrière son passé, c'est quelque chose qui n'est pas très favorable pour le personnage. On a l'impression que son passé est assez lourd. En plus, c'est quand même le page d'épée. Donc il y a peut-être des choses qu'il a découvertes, des trucs, enfin pas très sympathiques, quelque chose en tout cas qui à l'heure actuelle le pèse, mais qui malgré tout, on va se dire que c'est quelqu'un quand même d'assez fort. Bon, il faut dire que c'est quand même des épées, donc le mental est vraiment présent, et que c'est quelqu'un qui de toute façon fera tout pour s'en sortir, pour être vraiment dans un état beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. Donc pour moi, la carte qui parle avant tout, c'est celle-là. Et c'est comme ça que je vais un petit peu traduire les cartes. Voilà. Après, je sais que j'avais au niveau des bâtons, c'était très intéressant. Alors, je vous fais ça encore vite fait. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de ça alors que on est avec le circulaire? Ben, tout simplement, je trouve que la lecture
en faisant parler les personnages et le regard qu'ils ont, est beaucoup plus fluide avec un jeu rond qu'avec un jeu rectangulaire, pour ce genre de lecture en tout cas. Le rectangulaire, on a l'impression, comme je vous disais avec l'empereur, d'avoir des barrières, il y a de l'ordre, tout est comme ça, assez droit en fait. Peut-être, enfin, on pourrait imaginer que il y a un petit peu un blocage en fait. Alors que là, c'est rond. C'est comme si le fluide passait directement d'une carte à l'autre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je dis que je suis pas toujours très clair. J'ai tout dans ma tête, mais après à sortir, c'est pas évident. Un jour, j'ai tiré ces cartes-là. Alors, j'espère que je vais les retrouver. C'est pareil, si c'est trop long, je vais accélérer. C'était le 2 de bâton. Alors, où est-il celui-là? Le 2 de bâton et la tour. Voilà, c'était les trois cartes que j'avais. Donc, la tour est là. Il me manque le 2 de bâton. Mais vous voyez, à manipuler, c'est très simple. Hein. Le fait que ça soit un petit rond, c'est très facile à... Bon, je trouve pas le... Ah, le voilà. Alors, on va ranger ça. C'est des petits exemples, hein, que voilà, si jamais ça peut vous aider. Par exemple, j'avais fait un tirage où j'avais eu ça et ça et ça. Voilà. Et j'ai trouvé très intéressant, en regardant ces trois cartes-là, la carte pour moi qui était vraiment la carte prioritaire, c'était la tour. Ah, vous voyez, pourtant c'est la troisième, c'est la dernière. Je trouvais que la tour était l'élément le plus important du tirage, dans le sens où c'est assez violent ce qui se passe. On est plus vers le futur, donc ça peut un peu, voilà. On peut se poser des questions par rapport à ce qui va se passer. Et quand on regarde les deux autres personnages ici, moi ce qui m'avait marqué, c'est que les deux personnages ont la même position. Les deux personnages tiennent un bâton, les deux personnages tiennent quelque chose dans leurs mains. L'ermite tient sa lanterne et tient son bâton. Le 2 de bâton tient son bâton et tient le monde entre les mains. Quand on regarde, en plus, ils sont tournés tous les deux vers la gauche, voilà. Donc on pourrait vraiment, s'il fallait faire comment raconter une histoire par rapport à ça, on pourrait se dire que malheureusement, c'est vrai qu'on peut bien appréhender le futur qui nous attend, quel que soit l'âge déjà, hein, qu'on soit une personne d'un certain âge avec beaucoup de sagesse, qu'on soit quelqu'un un peu globetrotters, qui aime bouger, qui soit assez jeune, puisque les gens qui font des voyages, qui ont envie voilà, de tenir le monde entre les mains, généralement, voilà, on va dire que ça va être de jeunes personnes, hein, c'est rarement des personnes de plus de 60 ans, quel que soit l'âge, on a vraiment l'impression qu'on s'inquiète un peu par rapport à ce qui va se passer et qu'on est en train de se focaliser vraiment sur quelque chose qu'on a une passion, voilà, qu'on a envie de faire et qu'on n'a pas forcément envie de se tourner vers le futur actuellement. Voilà. Enfin bref, vous voyez un peu l'idée. Voilà. Donc je trouvais que c'était très intéressant pour... alors c'est pas des tirages d'avenir, ça c'est plutôt des tirages d'introspection où on va se dire justement qu'il y a peut-être... là on est peut-être à un moment de notre vie où va falloir arrêter de penser à ce qui va se passer parce que... Après il faudra tirer une autre carte pour voir si c'est vraiment dramatique ou quoi, mais là, vivons les moments présents, même à nous rappeler de ce qu'on vivait avant. Là, dans cette situation, le passé, dans cette situation, était quelque chose de très rassurant, de très réconfortant. Bon, j'arrête de parler parce que là, je parle de trop et je vais vous endormir. Donc, enfin, tout ça pour vous dire que, voilà, le fait que le jeu soit circulaire, je trouve que c'est beaucoup plus fluide de pouvoir... faire parler nos personnages comme ça entre eux. Bon, là, personne se regarde, mais bon, des fois, vous avez des personnages qui sont vraiment face à face. Et c'est très intéressant de faire des tirages comme ça, à essayer de comprendre ce que se disent les images. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à beaucoup... enfin, je mets beaucoup d'importance au dessin plutôt qu'aux mots-clés. Parce que les mots-clés vont un petit peu vous enfermer dans des tiroirs. Voilà, 3 mots-clés, 4 mots-clés,
Et souvent, on est dans ce genre de choses et on ne voit pas autour. Alors que quand on évolue avec juste des images sans aucune signification écrite, et bien là, on peut effectivement s'évader et faire des projections beaucoup plus profondes. Voilà. Tout ça pour vous dire que ce petit jeu, mine de rien, est une mine d'or. Moi, je l'adore. C'est vraiment... je vous dis, c'est mon jeu de prédilection, voilà, quelle que soit sa forme. Hein. Mais le Rider-Waite-Smith, on aura beau dire ce qu'on veut, que les images sont vieillottes. Bah écoutez, en tout cas, bon, c'est un jeu d'époque et voilà quoi. Et il parle, mais des fois, 10 fois mieux qu'un jeu moderne, je trouve. Hein, mais ça, c'est mon petit avis, tout personnel. Voilà mes amis. Alors, écoutez, j'espère que je ne vous ai pas endormi, qu'il reste encore 2-3 personnes pour la vidéo et pour la fin en tout cas. Et je vous fais plein de gros bisous. Voilà, je pense à vous. Et à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao!